De la générosité dans le déplacement. Et là on revoit ce bon décalage à l'origine avec le bon travail de Banega suivi d'Enzo Pérez. On parlait, voilà, c'est plutôt une passe au gardien de la part des Gaëtan, mais tout le temps l'importance, on joue avec un seul avant-centre, mais c'est Enzo Pérez qui va donner l'option, l'alternative pour que Banega puisse l'assister. Et tout au départ, dans la première chaîne de cette élaboration, c'est bien passé. C'est le doublement proposé par Roncaglia. Gago avec Enzo Pérez. Vangioni, la qualité du pied gauche de Vangioni. Premier poteau et le deuxième but signé Gonzalo Higuaín. L'Argentine qui mène 2-0 ici au Hong Kong Stadium. On fait souvent bonifier le coup de tête à Sissoko parce qu'il est bien tendu, bien fort. Il passe par-dessus ce premier défenseur suffisamment pour que Higuaín, rien qu'en ajustant le coup de tête vers le sol, lui donne une espèce de force qui augmente la puissance de ce coup de tête. Voilà, il le prend avec le front et on voit qu'il fait le geste de dire oui au ballon vers le sol. Et à partir de là, d'équipable, disons, voilà. En tout cas, pour être très sincère, mon cher Omar, vous nous vantiez la qualité du pied gauche de Vangioni. Je pense qu'on a pu facilement l'apprécier dans cette première période. Et notamment sur ce superbe centre pour Gonzalo Higuaín et la frappe de Gaëtan. 3-0 en faveur de l'Argentine. Un petit événement pour Nicolas Gaëtan. De faire un contrôle, regardez là, d'abord il est assez aéré, écarté. Ensuite, il a les 2-3 mètres qui lui permettent de mettre le plus vite possible la balle à terre. Et il choisit le premier poteau. Souvent, c'est une variante assez productive parce que quand on rentre comme ça à l'intérieur, normalement, le pied gauche c'est en ouverture. Là, c'est le coup des pieds qui va bien. Vangioni avec l'excellent contrôle de Enzo Pérez, même si derrière il va perdre le ballon malheureusement, le milieu de terrain de Benfica. Récupéré par Ever Banega. Banega, il n'y a pas de hors-jeu pour Nicolas Gaëtan. Gaëtan pour un premier doublé peut-être en sélection. Non, il va l'offrir ce doublé. Nicolas Gaëtan à Gonzalo Higuaín. Tout l'altruisme. Au revoir loin au départ. Voilà, c'est lui qui récupère tout de suite. Je sais pas, c'est assez limite. Parce que l'alignement s'est fait trop loin. Il n'y a pas hors-jeu lorsque Gaëtan donne pour Higuaín, mais la position des Gaëtan, on n'a pas assez vu. Mais allez, relevons toujours l'aspect de Banega. C'est un joueur qui aime toucher dès que possible ses attaquants. Et ça, je trouve que c'est ambitieux. Souvent, on se plaint, nous tous, dès que les milieux ils jouent le côté et confort, des petits passes latérales. Banega fait le contraire. La tête de Gaëtan. Messi. Toujours la qualité des prises de balle de Lionel Messi qui peut s'appuyer sur Banega. Banega, Messi. Et le cinquième but en faveur de l'Albi Céleste. Il n'aura fallu que quelques petites secondes à Léo Messi pour se signaler. Et il y a des joueurs qui sont faits pour s'entendre. Et la preuve, ces deux hommes-là, Messi, regardez comment Banega, il se met d'abord entre les lignes. C'est lui qui joue le rôle d'avant-centre pour ce que je dis tout le temps de Messi. Il faut le favoriser, il faut lui ouvrir l'espace parce qu'il finit, lui. Mais au départ, il est dans la salle d'attente pour trouver le 1-2 avec un Banega. Des joueurs que ils peuvent que se comprendre, ils sentent le même football. Le voici Angel Di Maria. Et là ça va faire du bruit aussi. Parce qu'on a entendu pour Léo Messi, à chaque fois qu'il vient toucher le ballon, le génie argentin et le relais qui va fonctionner avec Higuaín. Messi dans la surface, le petit ballon de Léo Messi. Et cette fois-ci c'est Nico Gaëtan qui vient s'offrir lui aussi un doublé. 6-0. Façon de le faire, regardez comment l'1-2, l'historique, mais pas beaucoup cherché par pas mal d'équipes avec El Tata Martino et surtout avec Léo Messi à la baguette. Il faut toujours les utiliser, les développer. Et après, je croyais qu'il allait revenir. Non, il tente, il s'appuie sur cette passe au premier poteau. Il y a pas mal de jambes adverses. Ils sont l'appel des Gaëtan. Voilà, il va s'appuyer, il y a la distance, ouais,
le bon dosage pour que Gaëtan. Vers Di Maria, heureusement qu'elle a été un petit peu manquée cette remise de Gonzalo Higuaín. Et là il va ouvrir vers Léo Messi. Le bon contrôle de Messi dans la surface de réparation face à Agbo. Messi qui cherche à se remettre sur son pied gauche. Messi, et le doublé également pour Lionel Messi. C'est 43 et 44e but inscrit en sélection. Mais en même temps, il ne laisse aucune intervention aux possibilités dès que ces défenseurs puissent le faire. Ils savent, tout le monde sont convaincus qu'il va revenir latéralement, mais cette cadence de toucher, cette espèce de vitesse un peu supersonique dans sa conduite, et après il arrive à frapper et souvent les balles ils passent entre les jambes des adversaires. Je dis tout le temps, je crois qu'il le fait exprès parce que justement il se met à la contre des deux. Ils savent, ils y vont, ils avancent pour essayer de le neutraliser, mais il va plus vite, il est plus dans le contrôle.